C'est donc Benfica qui va engager avec Magnusson de Lima. Valdo qui est donc le meneur de jeu de l'équipe de Benfica, présenté comme la nouvelle perle, enfin nouvelle à 26 ans, du football sud-américain. Et premier ballon que tente de prendre Jean-Pierre Papin, qui a été battu par Ricardo, qui avait de l'avance au début de l'action. Et premier coup de sifflet de M. Courtenay pour une faute sur Valdo, précisément. Ouais, la faute est signée Manuel Amoros, mais on verra certainement, dans ces 20 premières secondes, on montrait que ce serait certainement Didier Deschamps qui se sacrifierait au marquage de Valdo. Germain. Francescoli a tenté un 1-2 avec Germain et faute sur Enzo Francescoli de José Carlos. Ah, il va y avoir un incident. Voilà, premier incident, c'était le Portugais qui n'a pas voulu rendre le ballon. Un Portugais que M. Courtenay va rappeler à l'ordre tout de suite. Aldaïr est d'ores et déjà dans le collimateur de M. Courtenay. Coup franc tiré par Chris Waddle. Avec Moser qui est là-bas tout à l'extérieur, mais non, c'est au premier poteau pour la tête de Papin. Une tentative de reprise et c'est la défense de Benfica qui renvoie pas très bien sur Deschamps, mais finalement Valdo prend le meilleur sur Deschamps. Contre-attaque menée par Valdo qui est tout seul là-bas du côté gauche. Deschamps ne le lâche pas. Marquage très serré de Didier Deschamps sur Valdo. Francescoli pour l'OM. Francescoli vers Papin. Papin, la lutte avec Aldaïr et faute d'Aldaïr sur Jean-Pierre Papin. Et je dirais que psychologiquement, vis-à-vis de l'arbitre, c'est bon que la première faute ait été commise par Aldaïr sur Papin, car on sait que Papin ne ménage pas non plus ses défenseurs. Waddle pour tirer le coup franc. Moser est monté très très vite sur ce coup franc, mais la ligne portugaise l'oblige à rebrousser chemin. Waddle, fin de tir une fois, deux fois et raté complètement cette combinaison. Ah oui, raté parce que la défense de Benfica, un petit peu comme dans le camp, en tous les cas comme les Brésiliens, puisque leur père derrière centraux est brésilien, s'aligne très très haut. José Carlos vers Mats Magnusson, avantage sur ce premier duel aérien à Carlos Moser, mais Magnusson a été touché. Il a été touché par le coude de Carlos Moser sur cette balle aérienne. À faute, petite passe dangereuse de Tigana qui a tenté le petit pont sur Terne. Et faute maintenant de Didier Deschamps sur Veloso. Effectivement, il lui emmène immédiatement le pied d'appui et ensuite Veloso n'est pas très tendre avec Deschamps. Sur ce coup franc, attention à la tête de Magnusson évidemment ou à celle de Lima. C'est finalement Waddle qui renvoie. Amoros. Waddle. C'est bien joué. Et Papin hors jeu. Alors qu'on a vu que Waddle et Francescoli se retrouvaient tous les deux sur l'aile droite. C'est-à-dire que bien évidemment Gérard Gilly a laissé toute liberté. On va revoir Jean-Pierre Papin hors jeu de quelques centimètres. Voilà, on ne peut pas tout à fait juger, mais il était hors jeu de quelques centimètres. Il a donc laissé toute liberté à Waddle, Papin et Francescoli. Tête de Dimeco. Francescoli. Francescoli bien joué, qui échappe à terme. Francescoli qui est stoppé régulièrement par Veloso. Nouvelle faute de Veloso et premier carton jaune de la soirée. Sorti par Monsieur Courtenay contre le capitaine de Benfica, Veloso. Ah, c'était la plus belle des obstructions, si j'ose dire. Et celle commise par Veloso. Il n'avait pas eu de carton cette saison en Coupe d'Europe, donc il n'y a que demi-mal pour lui. Carlos Moser va tirer ce coup franc en direction de Bruno Germain. Remise dans l'axe, tête de Veloso. Franck Sauzet. Raté avec Germain, attention au contre, ils sont extrêmement rapides les Portugais sur contre-attaque avec Lima maintenant. Aldaïr, Pereira et
José Carlos. Et c'est une sortie de but et non pas un corner. Et surtout, la preuve de tout le métier, de toute l'expérience de Carlos Moser. Jean Tigana. Amoros. Cherche Papin. Veloso. Pressé par Francescoli. Francescoli qui met en touche. Francescoli qui avec Papin et Waddell est un des premiers à aller au pressing, alors que toute l'équipe de Marseille garde pour le moment un schéma très précis. Puisque le ballon est dehors, on a le temps d'en parler de ce schéma. C'est donc Moser et les libéraux. Sauzet est au marquage de Magnusson. Amoro Deschamps est au marquage de Valdo. Et Dimeco au marquage de l'autre attaquant Lima. Carlos Moser, Sauzet. Sauzet, Moser. Amoros Moser. Transversale de Moser en direction de Bruno Germain et tête de José Carlos. Pereira. José Carlos. À nouveau Pereira. Et faute sur Panera. Exactement. Faute d'Éric Dimeco, donc qui est au marquage normalement du numéro 9 Lima. Et qui là s'est retrouvé dans la zone de Victor Panera. Panera réclame le recul du petit mur marseillais. Frappe de Panera, sortie de Castaneda. Et le ballon est en corner. Et la sortie de Castaneda a été difficile sur cette balle qui était, il faut le dire, très bien brossée. Il sort derrière le paquet de joueurs, en fait, Jean Castaneda. Attention, il n'a pas encore eu ce bon premier ballon dont il a besoin. Corner avec Francescoli qui fait écran. Le ballon passe quand même, Magnusson, oh là là, Castaneda le frôle et le récupère. Très chaud ce ballon devant le but de l'Olympique de Marseille. Et là, heureusement, Jean Castaneda va avoir un superbe réflexe sur cette balle où Magnusson est le premier. Regardez, de la main gauche, Jean Castaneda. C'est une bonne chose et il peut se recoucher sur ce ballon. Il va peut-être être mieux dans sa tête. Tête de Ricardo. En tout cas, c'était une déviation très subtile de Magnusson qui est le Papin de Benfica. Et c'est le Papin de l'OM qui frappe à côté des buts de Silvinho. Voilà, Jean-Pierre Papin qui lui aussi avait besoin sur un de ses premiers ballons de frapper au but. Là, il a dévisse un petit peu de l'extérieur. Enfin, il en a marqué d'autres de plus loin. Là, pour le moment, aucune équipe n'a pris l'ascendant psychologique sur l'autre. Ça reste tactique. Tactique élaborée par Gérard Gilly. Bien entendu. Moser qui a été surpris. Dimeco, mauvaise passe, interception de Magnusson. Attention, il va falloir aller vite pour Bruno Germain. Il le fait. Cette défense de Marseille est un petit peu crispée, car on a vu tout à l'heure Moser et Amoros qui avaient du mal à s'en sortir. On a vu cette balle qui a filé devant le but et qui a été en corner. Cette faute de Dimeco. Tête d'Aldaïr, Ricardo. Dimeco. Bien joué de la part d'Éric Dimeco pour l'instant. Mais pas jusqu'au bout. Avec un extérieur qui arrive dans les pieds de Lima. Attention à Lima, Lima pour Magnusson. Magnusson qui s'engouffre, marqué de près par Sauzet. Mats Magnusson tente de pivoter et obtient un corner concédé par Franck Sauzet. Oui, Franck Sauzet dans son rôle de stopper. L'équipe de France, il joue défenseur central plus en couverture. Magnusson est au premier poteau comme tout à l'heure, mais il bouge beaucoup. Frappe longue et but de Lima sur ce corner tiré par Valdo, deuxième poteau. La défense de l'OM a semblé un quart de seconde ne pas bouger. Et Benfica marque.
Et oui, c'était la troisième balle aérienne qui créait des soucis à la défense de l'OM. Regardez, il est à 8 mètres du but. Il a pris de vitesse Waddle. Pour Jean Castaneda, la balle est plus difficile à partir du moment où il n'est pas sorti, car la tête est en plein coin. En plus, il est un petit peu gêné par la position du défenseur marseillais qui était au deuxième poteau et qui est juste à sa droite. Et voilà, tout commence mal. Magnusson, attention. Dimeco. Ne pas prendre de but à domicile, ça a toujours été la consigne de Gérard Gilly. C'est la consigne d'ailleurs de tous les entraîneurs, en particulier en Coupe d'Europe. Là, c'est fait. Moser. Alors quelle tournure va prendre le match maintenant? Francescoli, Germain. Francescoli. Franck Sauzet. Mauvaise passe de Sauzet. Moser. Waddle. Bien joué. Deschamps. Waddle. Et Veloso donne sans problème à Silvinho. Benfica, qui adore jouer le contre, se trouve placé dans les conditions les plus favorables, alors que le but réussi par Benfica n'est pas un but marqué en contre. C'est un but sur une balle arrêtée. Une éternelle balle arrêtée. C'est vraiment un mal congénital du football français. En équipe de France 2 aussi, on prend des buts sur balle arrêtée. José Carlos. Aldair. Sur Bruno Germain. Francescoli. Amoros. Passe à Veloso. Et à Terne, l'autre Suédois. Amoros sur Germain qui a de l'espace. Germain va déborder, centrer. Déborde, ne parvient difficilement à centrer, obtient un corner. Corner que va tirer bien entendu Chris Waddle. L'OM menait 1-0 après une bonne dizaine de minutes de jeu. Waddle pour la tête de Moser. Attention Papin. Et ballon but, égalisation de Franck Sauzet. Formidable OM qui a su réagir après une petite période de doute qui a duré que quelques secondes. Égalisation sur ce corner avec une bonne remise sur Franck Sauzet. Et on va revoir sur les ralentis, bien sûr, l'excellent travail de Bruno Germain. Il y a d'abord Carlos Moser qui s'impose de la tête. Bruno Germain qui remet en retrait. Et là, Franck Sauzet de l'intérieur du pied avec une petite complicité qu'on découvrira certainement sous un autre angle d'un défenseur portugais. Regardez Moser, très très haut. Germain, très intelligent. Et Sauzet, très opportuniste et qui profite effectivement du pied du rouge pour cette égalisation. Vite, Hernani avec José Carlos. José Carlos qui fait la remise en jeu pour Aldair. Voilà, Sauzet avait marqué contre Brøndby. Et bien Sauzet marque contre Benfica. Benfica qui n'avait encaissé qu'un but en 6 rencontres en Coupe d'Europe pour l'instant. 19 buts marqués contre 1 encaissé. Panera, attention au deuxième poteau. Dimeco pressé par le buteur Lima. Lima qui était venu un peu sur le porte-bagages de Valdo dans le cadre du transfert du numéro 10 brésilien, qui a tardé à s'imposer dans cette équipe de Benfica et qui a marqué le premier but donc tout à l'heure. Moser. Le métier devant Panera. Et petit sourire à son ancien copain alors qu'on revoit cette remise de Germain qui a été décisive et effectivement la balle touchée. Tigana. Il ratisse très très bien. Deschamps. Germain. Francescoli avec Deschamps qui monte. Bousculé, Deschamps par terre. Papin. Papin se heurte à Ricardo.
Germain. Moser. Tigana. Qui a pris un coup au passage de la part de Panera. Lima. Aldair. Aldair qui a tenté quelque chose de très audacieux devant Papin, ça n'a pas fonctionné. Waddle, bonne remise de Waddle pour Francescoli. Francescoli qui a un hors-jeu. Hors-jeu, il y allait bien. Eh oui, mais c'est sans doute Jean-Pierre Papin qui est signalé hors-jeu depuis le début de cette action, c'est-à-dire depuis la remise avec Chris Waddle. Regardez Jean-Pierre Papin, il est hors-jeu en bas à gauche là. Et le juge de touche tout en haut va certainement lever son drapeau car Francescoli, lui, voilà, il a le drapeau levé. Car Francescoli, lui, n'était pas hors-jeu. Ah, dommage que Jean-Pierre Papin n'ait pas senti qu'il fallait revenir à toute allure vers son camp. Veloso. Valdo. Valdo ne passe pas Deschamps. Remise en jeu Veloso. Sur Magnusson. Magnusson qui commet une faute sur Franck Sauzet. Ah, regardez, très étonné. Très étonné, ouais. Mats Magnusson. Il éclate complètement cette année. 28 buts en championnat. Il n'avait marqué que 6 la saison dernière. Moser. Francescoli. Francescoli passe Lima, donne un bon ballon à Papin. Papin crochette. Papin va frapper. Papin crochette encore et obtient un coup franc très bien placé à 25 mètres début de Silvino. Légèrement sur la droite. Francescoli est dans un bon soir et ça peut changer quelque chose. Moser pour frapper. Ou Sauzet. Et qui est très loin. Ce sera Moser. Non, c'est Waddle. Frappe de Waddle, transversal. Transversal, non, le ballon n'a pas été détourné comme le demandait Waddle. Oh oui, il a pourtant été détourné comme le demandait Waddle. Bah, je crois qu'il y a super arrêt de Silvino sur cette frappe de Waddle qui aurait pris la direction. Oui, vous voyez, il effleure de la main, lançant ça, il aurait frappé sous la barre. Quelle superbe frappe de Chris Waddle. Et de la main gauche, Silvino qui la sort sur la barre. L'arbitre n'a pas vu, alors il n'y aura pas corner. Ah, c'était un vrai boulet de canon. Amoros. Hernani. Magnusson. Avec Hernani. À la lutte avec Tigana. Qui est bousculé par Hernani. Et Castaneda évite le corner. Mais c'est un coup franc. Non, il n'évite pas le corner. Le juge de touche a signalé à l'arbitre central que sur cette passe de Jean Tigana, eh bien, Jean Castaneda avait repris la balle derrière la ligne. Mais ce que M. Courtenay n'a pas vu, c'était l'énorme faute sur Jean Tigana. Et attention à ce corner depuis le début. Frayeur. Frayeur à chaque fois. Valdo pour tirer ce corner à nouveau avec Magnusson toujours au premier poteau. Jean Castaneda, non, le ballon n'est pas entré. Ah, c'est très dur sur chaque corner. Et vous entendez encore le frisson dans le public. Et le frisson, c'est celui-là. C'est la sortie de Jean Castaneda. Frappe de Castaneda. Envoyé par Aldair. Franck Sauzet. Interception de terme. Francescoli, effectivement dans un bon soir. L'Uruguayen, qui l'Amérique du Sud a toujours manqué, retrouve le climat d'Amérique du Sud. Un public sud-américain et en face des partenaires qui sont pour la plupart sud-américains. 3 internationaux brésiliens qui jouaient à Wembley la semaine dernière. Coup franc sur la tête de Bruno Germain, pardon. Ouais, Bruno Germain qu'on retrouve dans tous les coups offensifs, car en fait sur son milieu gauche, défensif gauche, il n'y a pas d'attaquant
de Benfica. Donc c'est lui qui a tout le couloir et toute liberté. Tête de Moser. Dimeco. Tigana. Waddle avec Papin qui est à gauche. Waddle accroché par le maillot par Aldaïr, qui est en train de faucher Waddle. Waddle tient toujours debout. Waddle a toujours le ballon. Waddle avec Tigana sur le côté gauche. Tigana maintenant tente de remettre avec Waddle. C'est difficile de la tête pour Tigana. Aldaïr, très acrobatique pour Lima. Lima et faute de Dimeco sur Lima. Ce qui stoppe l'action. Oui, monsieur Courtenay est sensible aux fautes. Monsieur Courtenay qui dimanche dernier arbitrait un match de 3e division anglaise, Birmingham contre et qui m'a dit tout à l'heure, c'était un match plein de sang avec 0-0. Épouvantable. Pressing de Francescoli. Ricardo à nouveau. Tigana interne, non, Moser. Bruno Germain, attention. Et voilà le premier ballon facile qu'a Jean Castaneda. Il y a peut-être eu une erreur de la part des Marseillais tout à l'heure, c'est de ne pas aller faire toucher le ballon à Jean Castaneda dès la première ou la 2e minute. Il a tout de suite eu des centres aériens très difficiles. Mauvaise passe de Moser, Aldaïr. Dimeco, Lima, Franck Sauzet. Germain, attention. Pressing sur le porteur du ballon de la part des Portugais. Germain, Dimeco, Waddle. Sauzet, bien joué. Et ils sont toujours là. Waddle passe et faute d'Hernani sur Chris Waddle. Mais là, on a eu la démonstration de ce qu'était exactement le jeu de Benfica, du Benfica d'Eriksson. C'est essentiellement un pressing dans sa moitié de terrain et le contre dès qu'on a réussi à intercepter. Waddle sur Francescoli. Enzo ne passe pas. José Carlos. La touche est cependant pour l'OM. Remise en jeu de Bruno Germain. Francescoli et faute sur Francescoli. Il est sûr que Francescoli, Waddle et Papin posent des problèmes à la défense de Benfica et qu'il y aura pas mal de coups francs. Chris Waddle au coup franc. Moser qui était resté en retrait, monte très vite et le coup franc de Waddle n'a pas passé les deux défenseurs. Pas la première fois et la deuxième, il s'est heurté à Terne. Remise en jeu Dimeco pour Waddle. Waddle qui se protège, qui fait écran devant son ballon, mais malgré tout Benfica reprend l'avantage avec Hernani. Hernani suivi de très près par Tigana. Et c'est Sauzet maintenant qui donne à Papin sur le côté droit. Papin poursuivi par Veloso. Papin, centre de Papin dans une position très délicate. Quasiment le dos au but sur le côté droit. Relance rapide de Veloso. Valdo, non. Papin en position d'ailier droit. Papin pour Francescoli, c'est bien joué. Francescoli va s'empêtrer sur José Carlos. Eh oui, mais si Francescoli avait réussi ce dribble, derrière lui avec Chris Waddle, il l'avait vu, c'était une balle de but pour l'Anglais. Alors que Papin a été touché. Et Valdo aussi sur le tacle de Deschamps. Les matchs de football à très haut niveau sont devenus des luttes et des combats impitoyables. C'était Jacquet qui disait la Coupe d'Europe, c'est d'abord un combat physique. OM Bayern, c'était un combat physique. OM Milan, une lutte tactique. OM Benfica, un affrontement spectaculaire. C'est ce qu'a dit Gérard Gilly avant le tirage au sort. Et c'est vrai qu'on a du physique, comme vous le disiez, Charles, mais un affrontement spectaculaire également, comme le prévoyait Gérard Gilly, à l'image de cette ouverture de Dimeco pour Jean-Pierre Papin. Et Veloso a pris le meilleur sur Papin. Là, Papin fait la faute, c'est indiscutable. Il y a des chocs. Celui-là en était un. Et Jean-Pierre Papin qui arrive avec un mouvement proche du judo pour faire tomber. C'était même pas proche, c'était même un mouvement de judo pour faire tomber Veloso. Sauzet. Et faute de Panera.
Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu, le score est toujours d'un partout. Lima qui a ouvert la marque, Sauzet qui a égalisé 3 minutes plus tard. Waddle maintenant. Centre, oui, tête d'Aldaïr, très fort du jeu de tête, mais Germain avait bien suivi, bousculé par Lima dans la surface, et contre-attaque menée par Aldaïr maintenant, stoppé immédiatement par Jean Tigana. Deschamps, Francescoli et Ricardo interceptent de la poitrine. Ricardo encore. Ricardo passe une fois, deux fois, Terne. Hernani, Panera pardon pour Ricardo. Ricardo qui va aller au bout peut-être. Oui, le voilà Ricardo, attention. Ah, il venait de faire une course, même si c'était pas extrêmement rapide, de 100 mètres. Et la relance est du côté de Bruno Germain pour l'Olympique de Marseille. Germain avec Francescoli qui file le long de la ligne de touche, mais Terne intercepte. Waddle. Amoros. L'arbitre va revenir à la première faute d'Amoros, qui n'est pas une mauvaise affaire pour les Marseillais, car les Rouges étaient en train de s'enfoncer dans la défense de Marseille. Valdo. Veloso. Valdo. Faute de Deschamps. Mais il est clair que l'Olympique de Marseille ne joue pas avec son système de jeu habituel, puisque Moser et Sauzet ne jouent pas alignés en défense centrale. Moser joue souvent décroché. Alors ça change pas mal de choses dans la relance marseillaise. Et Vercruis n'est pas là aujourd'hui, en particulier. Et il manque peut-être à cet endroit-là du jeu. Francescoli, Papin, non, ça ne passe pas. Alors que Moser était parti tout de suite. Valdo. Veloso. Magnusson, non. Sauzet, non. Magnusson, oui. Et faute de Sauzet sur Panera. Qui fait la sieste. José Carlos. Lima. Francescoli, bien joué. Bien joué si Carlos ne fait pas d'obstruction. Francescoli va aller loin. Francescoli continue. Et voilà, l'obstruction est arrivée au moment où Francescoli allait entrer dans la surface. Oui, Francescoli très en jambes. Il a obligé José Carlos à faire une succession d'une demi-douzaine de petites fautes jusqu'à la fin où là la faute est minime. Mais il y en a tellement eu dans cette course de Francescoli que M. Courtenay ne peut guère faire autrement que de siffler. Waddle. Waddle, oh là là, c'est un escadron qui s'est envolé au-dessus de la défense de Benfica, mais qui n'a pu qu'effleurer le ballon, avec comme chef d'escadrille Carlos Moser. Waddle. Tigana qui reste en position de libéraux quand Moser monte. Sauzet. Transversal raté, attention à Lima qui va très vite. Moser. Vers Francescoli, tête de José Carlos, Aldaïr qui semble toujours très facile. Terne, à nouveau Terne. Hernani, un superbe sur Sauzet de la part d'Hernani qui va entrer dans la surface. Frappe contrée par Moser et Castaneda récupère. On a vu quand même la différence entre un libéraux de métier, c'est Moser, et un libéraux qui n'est pas de fortune, mais qui n'est pas encore de métier, c'est Sauzet sur cette action. Francescoli résiste une fois à Aldaïr, mais pas la deuxième. Lima. Sauzet récupère, élimine Hernani, mais pas Valdo qui revient. Valdo qui veut garder le ballon avec Veloso à sa gauche. Panera. Magnusson. Magnusson. Centre de Magnusson et Moser, Chandelle, récupéré par Jean Castaneda.
faute de Moser. Quand même de la fébrilité dans cette défense de Marseille depuis le début, même si il n'a encaissé qu'un but. Il y a eu quelques petits incidents. Belle ouverture vers Papin. Quelle trajectoire superbe que ce ballon envoyé par Chris Waddle sur Jean-Pierre Papin qui tente de passer Ricardo, qui va tenter d'obtenir le corner et qui a fini par faire faute sur Ricardo. Cette défense de Marseille qui joue pas dans sa composition, dans son placement habituel, qui joue pas avec son gardien habituel et qui joue pas avec sa sérénité habituelle. Moser tente d'apporter cette sérénité, effectivement, que l'on ne trouve pas toujours. Bruno Germain, bien joué de la part de Germain et tacle d'Aldaïr. Aldaïr, c'est lui qui a remplacé Carlos Moser à Wembley lors d'Angleterre-Brésil la semaine dernière. Panera. Et la touche est pour Benfica. José Carlos loin devant, en direction de Moser. Avec Tigana. Moser. Waddle. Dimeco. Germain. Waddle. Waddle. Poursuivi par Terne qui fait une faute sous le nez de M. Courtet. Terne, vous le connaissez, c'est ce Suédois qui avait marqué un but de près de 30 mètres lors du Suède-France de début de saison. Une frappe phénoménale. Et la France avait gagné. Waddle directement sur Silvino, non. Et Amoros a tenté de récupérer ce ballon. C'est Valdo là-bas qui est allé le faire pour Benfica plutôt, et relance très rapide de Veloso sur Magnusson avec un relais Terne. Terne stoppé dans son élan par Bruno Germain. Aldaïr. Lima. Aldaïr. Waddle. Revenu loin derrière parce qu'il sent sans doute qu'il y a également un problème de relance à Marseille au milieu. Moser. Sauzet. Interception devant Tigana avec Valdo maintenant. Magnusson, non. Il y a un combat d'une grande densité en milieu de terrain. Deschamps. Et oui, ça ne tourne pas dans l'huile, la relance de l'Olympique de Marseille. Carlos Moser ne trouve pas les solutions. Sauzet n'est pas dans les relais. Deschamps est un petit peu trop accaparé par le marquage de Valdo. José Carlos. Moser qui se jette comme un affamé sur ce ballon. Oh, quel athlète ce Carlos Moser. Il est allé prendre une balle stupéfiante. Match très serré aussi, là on l'a vu, entre Tigana et Hernani. Accrochage de maillot. Et coup franc en faveur de Tigana et de l'OM. Waddle maintenant. Francescoli dérape. Aldaïr. Hernani. Veloso. Amoros sur Veloso, non. Et Veloso, longue balle sur la poitrine de Moser. Attention à Lima. Il faut dire que le pressing des joueurs de Benfica se fait à toute allure et que sans doute ils gênent cette relance plus qu'on ne pourrait le croire. Il se fait extrêmement haut. Là, Germain avec un bon ballon donné par Waddle. Germain déborde, bousculé, pénalty, non. Pas de pénalty, ce sera un corner. Ah, si Germain allait un poil plus vite. Tout est là, il se crée très bien les espaces.
Il a pris le pas d'avance. Et là, il tombe sans faute du défenseur portugais. Waddle tire ce corner tendu et au ras du sol qui a surpris un petit peu tout le monde. Amoros va taper au-dessus du rideau rouge. Et derrière le rideau rouge, il y avait Waddle qui est donc hors jeu. C'était pas Waddle qui était hors jeu peut-être. Longue ouverture d'Amoros, c'est là-bas que ça ne revient pas, tout en haut. Papin, Ricardo. Imeco. Regardez les maillots rouges au milieu. Regardez comme il se déplace vite pour aller sur le porteur du ballon. Deschamps. Deschamps face à Veloso. Et faute de Veloso sur Didier Deschamps. Un peu écœuré. Il y aura certainement des accélérations du côté de l'OM parce que le salut viendra que d'accélération. Mais pour le moment, elle n'arrive pas à se mettre en place. Tigana. Tête de Germain. Ouais, non! Enlevé sous son nez ce ballon. Ah, on reverra ça tout à l'heure. Car l'action continue. Tigana, attention à la contre-attaque menée par Hernani qui commet une faute sur Jean-Pierre Papin qui était venu comme un défenseur. Regardez Enzo Francescoli, il va sur cette remise de la tête de Germain. Il va avoir un ballon fabuleux. Il choisit de ne pas mettre la tête, de faire amorti de la poitrine. Et le temps que le ballon revienne de sa poitrine jusqu'au pied, eh bien Ricardo a surgi à toute allure pour lui enlever le ballon. Ah, après coup, effectivement, Francescoli choisirait certainement de mettre la tête la première fois. Et quelle belle intervention du défenseur de Benfica aussi sur cette action. À quelques centimètres de son but. Magnusson, hors jeu de Lima. Voilà, il n'est pas en colère après l'arbitre, il est en colère après son coéquipier qui ne lui a pas donné le ballon assez vite. Waddle. Non. Non. Terme. Veloso. Valdo. Veloso sur Terme. Et Moser intervient brillamment. Non. Avec Pereira maintenant. Passe Deschamps. Feinte de tir, feinte de centre. Valdo. Et le ballon dans les bras de Jean Castaneda sur ce centre, cette action orchestrée par Panera. Allez, il faut essayer d'accélérer pour passer absolument beaucoup plus vite ce milieu de terrain de Benfica qui pour le moment est en train de s'imposer très nettement dans le secteur défensif. Minutes avant la mi-temps. Toujours un partout avec Panera maintenant. Panera poursuivi par Germain. Le ballon passe. Hernani va se trouver face à Castaneda. Et le ballon passe à côté. Je ne suis pas sûr que Castaneda n'ait pas touché le ballon. En tous les cas, c'est la sortie de Castaneda qui a déséquilibré l'attaquant de Benfica, Hernani. Il l'a gêné au moment de frapper. Et Papin y est allé de bon cœur comme d'habitude. Et Veloso a commis une faute. Obstruction de Veloso, mais là Benfica a laissé passer une balle de 2-1 juste avant la mi-temps qui aurait fait très très mal aux Français. Vers la tête de Germain. Lima. À nouveau Lima. Terne. Tente le petit pont sur Waddle. Sauzé. Sauzé avec Germain. Germain avec Waddle. Voilà.
Waddle, Francescoli peut-être. Waddle extérieur, et non. José Carlos récupère Lima maintenant. Panera, Hernani, qui a eu donc ce ballon de 2-1 il y a quelques instants. Veloso. Magnusson. Veloso a continué. Et Moser. Moser qui met en touche. Remise en jeu rapide avec Valdo. Pas de faute sur Valdo de Deschamps. Eriksson. Entraîneur suédois donc de cette équipe de Benfica. Qui a aussi entraîné la Roma et la Fiorentina. Germain. Waddle, non. Il y a 3 joueurs autour de lui. On a parfois l'impression qu'il y a en milieu de terrain plus de joueurs du côté de Benfica que du côté de Marseille. Et c'est le cas. C'est absolument le cas. À coup sûr, Gérard Gilly va changer quelque chose pendant la mi-temps. Peut-être appeler Verkuis. Francescoli qui a été touché sur cette action. Ballon en retrait de Veloso pour son gardien Silvino. Voilà, pour le moment, l'Olympique de Marseille ne sait pas par quel bout prendre le cactus de Benfica. Un cactus qui a des épines qui poussent très très vite vers l'attaque de temps en temps. Et qui est donc dangereux. Avec Valdo maintenant. Valdo. Passe Deschamps, non, crochette. Centre de Valdo, tête de Dimeco. Attention, c'est pas fini. Waddle pour la contre-attaque. Papa est bien parti. Papa n'est pas hors jeu. Papa va plus vite que Ricardo. Papa entre dans la surface, il est bousculé. Normalement, non, bousculé ou pas. En tout cas, rien de la part de monsieur Courtenay. Et au contraire, c'est une contre-attaque menée par Benfica, enrayée immédiatement. Et on retrouve Jean Tigana, Waddle. Waddle qui glisse bien pour Papa cette fois. Papa, oui, 2-1 pour Marseille, juste avant la mi-temps. JPP marque encore en Coupe d'Europe. Il marque son 6e but cette saison. Et que Jean-Pierre Papin a été bien inspiré de ne pas rester râlé dans la surface après cette faute ou cette non-faute sur lui. Il a été bien inspiré de se replacer pour être à la réception de cette passe de Waddle, de cette superbe ouverture de Waddle. Magnifique but de Jean-Pierre Papin. Benfica menait 2-1 juste avant la mi-temps, mais attention, c'est pas fini avec Lima maintenant de la tête à Magnusson qui va égaliser peut-être. Non, c'est Sauzet qui sauve sur la ligne. Sauzet sauve sur la ligne. Match invraisemblable, incroyable, extrêmement spectaculaire donc entre deux équipes de très très haut niveau. Et pour l'instant, c'est l'OM qui a l'avantage, mais tout peut changer à chaque instant. Et oui, tout peut changer essentiellement parce qu'il y a des attaquants exceptionnels de chaque côté. Que ça soit Valdo, Magnusson ou Lima, que ça soit Waddle et Papin qu'on vient de retrouver sur ce deuxième but marseillais ou Francescoli. Deschamps. Et voilà, c'est la mi-temps. Mi-temps qui tombe bien pour Jean-Pierre Papin et ses camarades. Qui mènent donc 2-1. Charles, avec Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre marqué comme ça à quelques secondes de la fin de la mi-temps, c'est extraordinaire. Ouais, je crois que c'est super, c'était un peu dur au départ, on est tombé sur une très bonne équipe de l'Afrique bien organisée. Et puis on a été surpris par ce but sur corner. Je crois qu'on a bien réagi, mais il ne faut pas oublier, c'est une édition de la Coupe d'Europe de club champion et que c'est très difficile. 45 minutes de jeu, 2-1 pour Jean-Pierre Papin et ses camarades. Et Jean Tigana qui est le dernier à revenir sur la pelouse du stade Vélodrome donc pour cette deuxième mi-temps. Avec des équipes qui n'ont pas subi de modification pour le moment. Peut-être qu'au niveau tactique, y a-t-il eu des changements demandés par Gérard Gilly? Nous allons le voir dans les secondes, voire les minutes qui suivent. La premier coup de sifflet donc pour un coup franc en faveur de l'OM.
D'ailleurs, ce que peut faire l'OM, c'est abandonner son système de défense. Et les Marseillais, Germain et Papin, ont été bloqués sur ce coup franc. Alors surtout, je pense que c'est du côté de Benfica qu'on va changer un petit peu, car Valdo semble jouer plus en pointe maintenant, ce qui oblige Manuel Amoros à venir au marquage de Valdo, Sosé à celui de Magnusson et Dimeco à celui de Lima, et Deschamps est redevenu milieu de terrain normal, je dirais. Et Germain est à nouveau Germain qui fait une faute cette fois-ci sur Panera. Franc joué rapidement avec Lima, très replié. José Carlos. Touche pour Benfica. Attention à Valdo et Magnusson qui a effleuré le ballon et qui a commis une obstruction sur Franck Sosé. L'arbitre avait sifflé et une partie du public a cru que... Il n'avait pas entendu le coup de sifflet, a cru que Chris Waddle faisait une passe dans le dos de Castaneda, mais en fait le jeu était arrêté. Dimeco. Francescoli passe. Première accélération, débordement de Bruno Germain, centre instantané, Papin se jette, poteau, c'est pas fini, Deschamps frappe à côté. Frappe de Papin sur le poteau. Ah, quelle accélération marseillaise, car tout a été bien joué, même avant ce centre de Germain. Et là, Jean-Pierre Papin, qui avait marqué presque dans la même position contre Sofia, là, cette fois-ci, trouve le poteau. Il y a encore un bon ballon pour Deschamps. Il frappe en force et ça sort d'un mètre au-dessus, un mètre à côté. 2 barres, une barre, un poteau depuis le début pour les Marseillais. 2 buts marqués. On est en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est quand même pas mal. Ah, je pense que c'est exceptionnel. Et c'est pas fini. C'est du grand spectacle. Moser. Waddle. Waddle face à Veloso. Maintenant à Terne. Tigana. Tigana s'est bien joué avec Amoros. Amoros qui glisse à Papin. Papin dans la surface. Crocheté. Papin se relève. Papin et Waddle à son tour est bousculé. 2 chutes et pas de coup de sifflet particulier de M. Courtenay. Il n'y avait certainement pas de raison non plus. On va voir. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a toujours pas. Papin va se relever, il va continuer. Là, c'est limite. C'est déjà un petit peu moins sûr. Et pour Chris Waddle, eh bien, on ne sait pas. Mais tout ça, c'est à la limite un penalty qui mijote. Car ça fait 4-5 fois que ça mijote. Et donc, un 3 quarts de faute sur un Marseillais dans la surface pourrait donner un 100% de penalty. Francescoli. Non. Panera. Sur Deschamps. Tigana. Amoros. Deschamps qui a un peu d'espace, qui se frappe peut-être de Deschamps. Non. Donne à Papin sur le côté droit. Veloso. Papin. Et obstruction. Non. Veloso a fait écran tout simplement. C'est ce que dit M. Courtenay. Alors, en tout cas. Drôle de décision en tous les cas, car on pouvait siffler faute de Papin, ça c'est sûr. On pouvait peut-être siffler obstruction de Veloso. On pouvait à coup sûr pas siffler sortie de but, car c'est bien le Portugais qui met la balle dehors. Mais après tout, c'est dans l'esprit, car il y avait sans doute une faute de Papin. Alors c'est pas bien là. Silvino du pied gauche vers Magnusson et tête de Moser qui prend 20 cm à Magnusson sur cette extension. Veloso. Franck Sosé poursuivi par Magnusson. Bien joué. Talonnade pour le Brésilien. Deschamps, oui, Deschamps toujours. Non, maintenant, c'est reparti avec Ricardo directement sur Sosé pour Jean Tigana. Tigana, très belle ouverture de Tigana sur Papin. Ricardo. Hernani, Ricardo. Magnusson, poursuivi par Moser, qui tacle tout de suite à la cheville de Magnusson. Qui s'est fait mal à l'épaule en même temps. Et un
indiscutablement une faute de Moser. Et là, une faute d'Amoros sur Valdo. Ça dit aussi que les Marseillais reviennent avec beaucoup d'agressivité. Ils ne se contenteront pas de ce score de 2-1. Gérard Gilly a dit c'est pas aujourd'hui qu'il faut gérer le score, ce sera dans 15 jours. Valdo, attention, jeu de tête, c'est Germain qui a pris le meilleur. Francescoli, c'est bien joué de la part de Francescoli. Ah, ça passe pas tout à fait sur Panera, qui protège bien le ballon. Et la touche est pour Marseille. Et Gérard Gilly avait dit aussi si on a 2 buts d'avance, on continuera à jouer les coups à fond. Car rien n'est suffisant avant le match retour. Aujourd'hui, on doit prendre des risques à condition de rester bien strict dans les consignes et bien strict dans son placement. Bonne relance de Castaneda sur Sauzé, Waddle. Moser. Sauzé. Contré par Valdo. Waddle, faute sur Waddle de Hernani. Le petit geste d'énervement de Chris Waddle qui est pourtant un modèle de fair play. En général. Hernani, on l'a vu en gros plan, c'est un garçon qui a été suspendu 6 mois la saison dernière, accusé de dopage, d'avoir pris de la cocaïne. Attention à la tête de Germain. Papin réclame un corner, il ne l'aura pas. Oui, Germain, dont le jeu de tête est de haute qualité. Je veux dire, quand on ajoute celui de Moser, celui de Sauzé, celui de Papin même, ou celui de Waddle. Tête de Moser avec une faute de Moser sur Panera. Incroyable qualité physique de ce Moser. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Il mesurait 1m55. Ses parents étaient affolés de le voir si petit. Et on fait faire 5 piqûres et il est passé immédiatement pendant la seconde. Ah bon? Il est passé en moins d'un an à 1m87. Et regardez comme il est haut dans le ciel, même si là, il finit sa course sur le dos de Panera. Ah, il a écrasé. Oui, il y a entre 80 et 90 kilos, je ne sais pas exactement, qui retombe sur le dos, avec surtout énormément de vitesse. Le gardien de Well, c'était 82. 82 ? Ouais. Oui, mais il n'est pas enveloppé, il n'a pas dû grossir. Mais là, il y a un coup de genou dans le haut du dos. Et Vercuis, c'est parti s'échauffer. C'est à coup sûr la solution de rechange pour Gérard Gilly. Pour corser l'addition. Oui, une addition qui pour le moment n'est pas très importante, mais Gérard Gilly avait dit qu'il se satisferait éventuellement d'un 0-0. Même si les buts à l'extérieur sont très importants, un 2-1, c'est mieux qu'un 0-0. Il n'y a pas de changement en revanche décidé par Eriksson pour l'instant. Ah, il y a Tony, vous voyez, regardez avec le... Voilà, qui a la tête dans les mains avec l'anorak violet, c'est Tony. Et Tony, c'est peut-être le prochain entraîneur de Paris Saint-Germain. Voilà, on aurait mieux vu si c'était pas mis devant les deux autres, là, mais on le verra peut-être bien toute la saison dernière. Prochaine. Panera qui a bien récupéré. Se retrouve face à Moser. Le duel est à l'avantage de l'OM, mais Dimeco est dans une situation délicate. Avec à la rescousse Germain, avec Moser, attention, encore Moser. Cette fois-ci c'est bien parti avec Enzo Francescoli. Francescoli pour Papin. Papin poursuivi par Ricardo. Papin a un petit peu d'espace devant Ricardo. Centre de Papin, c'est bien joué pour Waddle. Waddle, pied droit, pied gauche, feinte, débordement. Il lève la tête en retrait, ça ne passe pas. C'est Aldaïr qui l'enlève du pied de Francescoli. Mais c'était une belle action, bien construite, bien menée avec Papin et Waddle. Magnusson, maintenant, Magnusson qui part de l'intérieur de son camp et qui n'a pas entendu Monsieur Courtenay et qui veut discuter avec Franck Sauzé. Voilà, beau combat de poids lourds. Ils ont de lourds légers, de beaux gabarits. C'est encore formidable ce qu'ont fait Papin et Waddle là tout de suite. Ça veut dire qu'au match retour, ils sont capables de faire n'importe quoi là-bas au stade de la Luz, n'importe quoi dans le bon sens, hein. Et que quel que soit le résultat du premier match, le deuxième match gardera toute son incertitude. Ils sont capables de tout.
Dimeco, attention, Lima. Banera. Poursuivi par Tigana. Banera. Banera, attention au centre, Moser vers Franck Sauzé. Et Castaneda relance tout de suite à la main sur Bruno Germain. Germain, Tigana. Tigana qui a parmi les 45 000 spectateurs l'un de ses meilleurs amis, Julien Clerc, qui a fait le voyage. Veloso. Valdo, faute sur Valdo de Manuel Amoros. Valdo. Sauzé. Deschamps. Waddle, alors que Philippe Verfuis a été rappelé vers le banc pour se mettre vraiment tenu. Attention à la sortie du gardien Silvino. C'était ric-rac devant Enzo Francescoli. José Carlos. Lima. Deschamps va prendre ce ballon. Francescoli. Papin. Papin bousculé par Veloso. Reste au sol. Et Monsieur Courtenay siffle une faute de Deschamps sur Veloso par la suite. Eh oui, car il avait laissé l'avantage aux Marseillais et qui n'en ont pas profité. Et Philippe Verfuis va donc rentrer. Et on va d'abord attendre de savoir l'état de santé de Papin à la suite de ce coup donné par Veloso. Et l'Enfoiré à la place de Dimeco. Oui, c'est une des solutions pour Gérard Gilly, car il va faire revenir Bruno Germain en défense, c'est-à-dire en marquage sur le côté gauche, en ce cas. Et effectivement, Eric Dimeco va sortir. Alors qu'on revoit la charge de Veloso sur Papin. Et ensuite, la faute de Deschamps. Là. Voilà Philippe Verfuis. C'est-à-dire qu'on va retrouver le quatuor d'attaque habituel de l'OM. C'est-à-dire 4 joueurs libres, 4 joueurs qui ont le droit de jouer comme ils ont envie, où ils ont envie, et 4 joueurs qui ont souvent fait exploser les défenses. Verfuis qui a une bonne expérience de Coupe d'Europe aussi, avec les Girondins de Bordeaux bien entendu, et aussi avec Lens. Coupe d'Europe sous 3 maillots différents. Attention à Magnusson, signalé hors jeu. Magnusson qui s'effondre sur une petite poussette de Moser. Oui, mais il faut dire que Carlos Moser, depuis le premier ballon, lui impose une épreuve de force. Ça, c'est évident. Et donc Verfuis qui vient de rentrer, non seulement il a l'expérience de la Coupe d'Europe, mais il a l'expérience de Benfica. Exactement, avec Bordeaux. Et le voici qui démarre bien son match, son propre match avec Francescoli. Et ce penalty qui continue de mijoter. Et si ça continue, il va prendre au fond, Charles. Oui, effectivement. Enfin, il n'a aucun doute à chaque fois, Monsieur Courtenay. Il est très sûr de lui. Enfin, c'est un corner pour Marseille et c'est toujours un bon corner quand Moser, Germain et Sauzé montent. Waddle pour tirer ce corner, toujours 2-1 pour Marseille. Long. Valdo. Moser. Papin. Tigana. Valdo continue sa montée. Attention, Franck Sauzé est tout seul en défense. Et hors-jeu signalé de Papin. Papin et Francescoli. Donc c'était Chris Waddle qui s'enfonçait là-bas sur la gauche. Valdo. Terme. Ouais, Deschamps, bien joué de la part de Deschamps. Très agressif, accrocheur. Veloso sur Moser. Francescoli qui est passé à droite. Papin qui part sur le côté. Papin qui a le ballon maintenant. Remise pour Francescoli, c'est très bien joué. Francescoli va s'entrer dans la foulée. Non, il a tenté de déborder Ricardo et il obtient un corner. Il faut dire que Benfica a aussi une sacrée paire de défenseurs centraux avec Aldair, Ricardo, les deux Brésiliens. C'est du très haut de gamme. Toujours Waddle au corner. Le gardien hésite à sortir. Frappe de Papin qui était décroché.
Et Veloso récupère. Veloso donne à Terne. Terne marqué de près, serré même par Moser qui est toujours dans le coup avec Waddle maintenant. Waddle avec Amoros peut-être. Waddle part tout seul. Waddle encore accroché. Ah, il n'a pas pu entrer dans la surface et c'est encore Veloso qui tente de relancer, qui n'y parvient toujours pas car Magnusson a perdu le ballon et faute de Terne sur Carlos Moser. Carton jaune pour Terne. Terne qui n'avait pas fait beaucoup de fautes depuis le début du match, mais qui en a fait une au mauvais moment sur Moser. Oui, Thierry. Avec Eric Dimeco. Eric, vous aviez l'impression sur le terrain que cette équipe de Benfica est maintenant peut-être au bord de la rupture? Oui, déjà en fin de première mi-temps, on s'est dit dans le vestiaire qu'ils allaient craquer physiquement. Et bon, c'est vrai que là, on est bien parti dans la deuxième mi-temps. Et j'espère qu'on va pouvoir marquer un but d'ici la fin de la partie et ce serait mieux encore 2. Ils restent dangereux quand même avec leurs attaquants. C'est quand même une grande équipe qui joue bien au football et ils ont des comptes redoutables. Et il va falloir faire attention jusqu'à la fin. Voilà, on a revu cette faute de Germain sur Silvino. Silvino qui, c'est difficile toujours de juger des tribunes, mais qui vraisemblablement va en rajouter un petit peu. C'est en tout cas l'avis de M. Courtenay. Oui, regardez, il a le regard très très clair. Et en fait, il a très bien compris que le moment a été le bienvenu pour casser le rythme, ce qui n'empêche qu'il y a une faute de Germain, pour casser le rythme des Marseillais qui étaient fou depuis la reprise. Alors ce rythme va-t-il être tenu pendant 90 minutes? Terne, Veloso. Talonnade pour Jean Tigana de la part d'Hernani. Berghuis, non. Ricardo, pardon. Valdo, Ricardo qui monte pour la deuxième ou troisième fois depuis le début du match. Tigana a récupéré pour Waddle. Bel extérieur de Waddle et faute signalée par le juge de touche de Veloso sur Papin qui allait contourner Veloso pour prendre cette balle de Waddle et qui a été stoppée régulièrement. Voilà, cravaté. Oui, Jean-Pierre Papin n'avait pas fait un grand tour pour passer autour, mais attention à Veloso car il a pris un carton déjà. Waddle joue vite sur la tête de Germain, c'est bien joué Francescoli pivote. Oh là là, un fantastique du gardien Silvino sur cette frappe de Enzo Francescoli à bout portant. Oh, ce qu'a fait Francescoli juste avant la finition de cette action est extraordinaire. Regardez, contrôle en l'air, il va se retourner, il n'y a plus de défenseur. Intérieur du pied qui veut mettre complètement à gauche du gardien. Il manque quoi? Il manque 20 cm et c'était un but fabuleux. Somptueux. Et c'est encore un corner pour Marseille. Corner tiré par Chris Waddle. Avec la tête de Moser qui s'est encore envolé dans les airs. Et Waddle récupère. Waddle en retrait pour Germain. Germain à côté des buts. Alors qu'au tapis, Carlos Moser, les bras en croix, semble là sérieusement touché. Oh oui, car Carlos Moser se serait certainement relevé s'il n'avait pas été touché sérieusement. Pourvu que, oh là là, ça sent certainement en retombant au sol, il est tombé sur l'arrière de la tête, sur la nuque ou les vertèbres. Il est très mal retombé. Alors qu'on... On va revoir, il vient sauter là. Il est pris avec l'autre Brésilien. Peut-être choc à la tête simplement, ce qui serait à la limite une meilleure nouvelle que une sorte de coup du lapin. Ça, c'est toujours pas relevé. Tout le staff médical, le docteur Duby en tête est là. S'il est debout, ça y est, il sourit, c'est mieux. Je pense que c'est choc des têtes avec Ricardo. Ovation pour Moser. Et pendant ce temps-là, il y a eu la sortie de Lima, remplacé par Pacheco. Voilà, Pacheco, c'est un international, quasiment toujours titulaire à Benfica, qui est l'ancien ailier gauche de l'équipe nationale. Enfin,
Il a joué 2 fois ailier gauche en équipe nationale. Il joue milieu de terrain offensif gauche ou attaquant de pointe selon le cas. Waddle, Tigana pour Deschamps. Ricardo sur Deschamps. Là, l'interception de Ricardo sur Deschamps. Pacheco. Rate Pacheco. Attention, mésentente Francescoli Waddle. Mésentente Waddle vers Cruz. Ah, c'est dommage. José Carlos relance la mécanique portugaise. Et non, il n'est pas en jeu. Il revenait bien, Papin, pour remettre ce ballon sur Philippe Vercruis. Demi-tour contact pour Vercruis. Tigana, Vercruis. Vercruis, Papin en jeu, oui. Et sortie de Silvino. Mais c'est vrai que, comme le disait Eric Dimeco tout à l'heure à Thierry, les Benfica est peut-être en train de souffrir physiquement. Regardez, au moment où la balle est déclenchée, la caméra est un petit peu décalée parce que c'est pas sûr du tout que Papin soit en jeu. Hein. Loin d'être sûr. Hernani, José Carlos, Franck Sauzé. Sur les Portugais, Panera. Moser qui a bien récupéré, bien joué, mais audacieux quand même de la part de Moser. Une remise dans sa propre surface. Deschamps. Ah, ça ne passe pas. Ricardo a bien fermé son buste. Et Ricardo, c'est pas n'importe qui. Ricardo, c'est lui qui a pris la place de Julio César, tout simplement, en défense centrale dans l'équipe nationale du Brésil. Il faut dire qu'avec Ricardo, Aldair, Moser, la défense centrale de l'équipe du Brésil, de voir venir au mondial. Hein. Gérard Gilly qui demande à Bruno Germain de venir se placer en défense sur le côté droit de la défense marseillaise. Mais Germain, trop loin, n'entend pas son entraîneur. Ah oui, ça c'est à la suite de la rentrée de Pacheco qui est un gaucher. Lima jouait sur le flanc droit de l'attaque de Benfica. Pacheco rentre sur le flanc gauche. Et évident que Bruno Germain doit venir maintenant occuper le flanc droit et non plus le flanc gauche. Pour l'instant, il est au sol suite à son choc avec José Carlos. Il s'est relevé en boitillant. Et José Carlos va le faire à son tour. Castaneda sur la tête de Francescoli, qui a fait un geste éblouissant tout à l'heure, suivi d'un arrêt de Silvino. Hernani, Valdo, bien joué de la part de Valdo, mais ne passe pas Tigana. Vercruis, Papin, non. La défense de Benfica n'a pas reculé et a bloqué Papin. Voilà, ça va être à droite. Tigana avec Hernani à ses basques. Tigana avec une faute de Panera maintenant sur Jean Tigana. Très très actif Panera. C'est vrai qu'il fait pas mal de fautes. C'est sa 4e. Il est assez accrocheur mais il touche beaucoup de ballons. Francescoli glisse à Papin. Ah, dommage en retrait pour Vercruis. Et attention, Deschamps va peut-être intercepter. Non, c'est Pacheco qui a pris le ballon. Et passe Waddle maintenant. Pacheco encore. Pacheco avec Terne. Pacheco qui part dans le devant Deschamps, qui a pris un petit peu d'avance et qui a centré tout de suite sur Franck Sauzé. Il prend des risques, beaucoup plus de risques du côté de Marseille en ce moment. Vercruis. Waddle, c'est superbe. Waddle avec Papin qui était passé. Ah si, hors-jeu là. Ah, pourtant Papin devrait commencer à connaître ce coup de Chris Waddle. Il l'a fait déjà une bonne dizaine de fois depuis le début de la saison. Il s'engage intérieur et là il talonne pour donner à son attaquant, mais Papin s'était laissé entraîner à 1 mètre de trop. Terne avec Vercruis, qui ne le lâche pas et qui prend le meilleur. Voilà, Waddle avec à droite Germain. Waddle, extérieur, c'est bien joué. Ouais, France. But, non! Oh là là, Francescoli.
Pas facile à négocier. Oui, pas grand chose à reprocher. Waddell est extraordinaire. De trouver cette ouverture là, c'est extraordinaire. Il va orienter son contrôle. Jusque là, ça va. Et là, le défenseur qui revient encore au dernier moment pour contrer. Et qui met en corner. Oh, cette ouverture de Waddell, fabuleuse. Et oui, la balle monte un tout petit peu trop. Il y a un centième d'écart sur et le elle est contrôle. détournée en corner précisément. Que tire à nouveau Chris Waddell. Sortie de Silvino qui est obligé de boxer ce ballon et qui est bousculé dans le mouvement. Et donc coup franc. Extraordinaire énergie, extraordinaire tonus, extraordinaire santé et le talent en plus de Carlos Moser. Moser-Sauzet en est revenu à une défense quasiment alignée du côté de Marseille. Et ainsi, il y a un joueur de plus au milieu de terrain. Ce qui explique qu'il n'y a plus la mainmise de tout à l'heure de Benfica. Tigana. Tigana, non. Ricardo. Pacheco dans le dos de Bruno Germain. Bien sûr. Avec Jean Castaneda. Relance précise à la main de Jean Castaneda sur Waddell. Bien joué pour Papin, couvert par Aldaïr cette fois-ci. Et il trouve Aldaïr sur son chemin, il sort tout de suite. Le ballon passe à côté. Oh là 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 là, centre de Papin et Francescoli à l'arrivée. Mais Enzo Francescoli a tout le malheur du monde aujourd'hui parce que l'ouverture sur Papin a été superbe, le centre de Papin a été superbe et la reprise de Francescoli était très difficile à réaliser car il faut qu'il aille très loin, vous voyez, du côté du pied gauche. Très loin, plus difficile que celle de Diaz par exemple hier au début de match. Et il la met juste à côté. Et on le retrouve Enzo sur le côté gauche face à José Carlos. Il passe, il va centrer à son tour. Non, il est toujours serré, prépare José Carlos, il ne parvient pas à passer. Ah, il restait sur l'effort précédent. C'est pas possible que Francescoli ne soit pas récompensé d'ici la fin de la rencontre. Tigana et attention au contre maintenant. L'OM qui est très très offensif. Et Bruno Germain couvre bien devant Pacheco pour Castaneda. Relance tout de suite sur Waddell. On ne perd pas une seconde du côté de l'équipe de Gérard Gilly. Berghuis. Voilà Francescoli dans le dos d'Aldaïr. Aldaïr est revenu très vite avec son compère Ricardo tout à côté. Berghuis maintenant est face Panera. Amoros vers Papin. Ouais, reprise de Papin. José Carlos vers Magnusson. Magnusson et faute de Franck Sauzet sur Mats Magnusson. Valdo. En tout cas, Marseille est en train de nous offrir un superbe spectacle. Monaco l'avait fait hier, Marseille le fait aujourd'hui. Avec un avantage pour l'OM pour l'instant, c'est un but d'avance. Les possibilités d'en prendre un petit peu plus car Marseille est en train d'imposer le combat physique et de le gagner. Reste attention au coup de patte à la brésilienne et donc à la portugaise des Rouges. Aldaïr, l'un des Brésiliens de cette équipe. Tête de Germain. Waddell qui met vraiment le feu. Waddell et Papin. Ce sont les frères Pétard de l'OM. Ah, on va voir jouer Diamantino. Sorti donc de Tern qui avait été élu l'année dernière meilleur joueur de Suède et qui a été assez discret aujourd'hui. Entrée de Diamantino qui jouait dimanche dernier en championnat contre Chavez. Benfica avait gagné 2-0. Benfica qui est deuxième du championnat du Portugal. Comme Marseille. 3 points de portée. Et c'est vrai qu'avant d'aller à Benfica, d'aller à Lisbonne, nous reviendrons ici à Marseille pour le match Marseille-Bordeaux le 14 avril. Marseille aura fait un déplacement à Cannes auparavant.
Vercruis, Bordeaux qui est toujours en tête du championnat. Moser. Bernali. Pour le contre. Aldaïr, le contre avec un hors-jeu de Magnusson. Ça a tenté de dire Dieu merci. Et sans doute aussi de Pacheco, mais il y avait un 3 contre 1 qui se dessinait. Car il faut faire attention au risque que va prendre. Oui, Magnusson ne l'était pas. Et heureusement, Pacheco l'était. On le retrouve, Magnusson. Amos. Ah, c'est vrai que, comme l'a demandé Gérard Gilly, il faut jouer tous les coups à fond maintenant, car Benfica peut céder. Faute sur Francescoli, qui joue très vite avec Deschamps. Deschamps tente le coup avec Papin. Tête de Veloso. Ricardo maintenant. Ça passe avec Hernani. Et ballon récupéré par l'OM. Bien joué du côté droit pour Chris Waddle. Waddle passe Veloso et faute énorme de Veloso. Il est tout près du carton rouge, Veloso, car il a déjà eu un carton jaune. Veloso ceinture énormément. Il a ceinturé Papin, là il vient de ceinturer Waddle. Vous avez vu, M. Courtenay est allé lui parler à l'oreille, car ce geste mérite à coup sûr un carton. Inquiet Silvino, inquiet. Ouais, joué précipitamment. Et détourné vraisemblablement par un rouge dehors, mais le trio d'arbitres britanniques a pensé que c'était un blanc. On va revoir. Frappe très enveloppée, Germain ne l'a pas, c'est bien un rouge. C'est Aldaïr qui met en corner. Enfin, il n'y a pas de corner. Mais... Ouais, qui aurait dû. Gérard Gilly qui vient de demander à son milieu de terrain de donner beaucoup plus souvent le ballon à Chris Waddle sur le côté droit. Et oui, bien sûr, comme Gérard Gilly, comme tout le monde a vu que Chris Waddle s'imposait sur son flanc droit presque à coup sûr, et qu'en plus Veloso, détenteur déjà d'un carton jaune, va maintenant y regarder à 2 fois avant de commettre des fautes. Panera sur Mats Magnusson avec un démarrage et Moser, un démarrage d'Hernani et une faute d'Hernani sur Carlos Moser. On joue très vite maintenant du côté de l'OM. On est dans le dernier quart d'heure. Sauzé, Deschamps, Tigana, Vercruis, c'est bien joué pour Papin et Veloso, mais en corner, fébrile. Oui, Veloso fébrile, mais Veloso usé par le combat avec Chris Waddle aussi. Et usé par le combat avec les Marseillais, comme tout le monde. Alors il perd de sa lucidité. Je suis persuadé qu'il y a un énorme coup à jouer pour Marseille dans les 10 minutes qui viennent. Schéma que l'on revoit avec Waddle au corner, une sortie de Silvino qui boxe et une frappe et un but qui rentre pas, non, il n'est pas rentré, l'arbitre n'accorde pas le but. Oh là là, faudra 36 000 ralentis pour y voir clair. On va voir en tous les cas le premier des 36 000 sur cette frappe d'Amoros, repoussé par Silvino. Le balle, c'est Moser, je crois, qui gicle là, et la balle poteau, puis main. Oh là là. Et attention, on revient en direct, Jean-Paul, tout de suite. Oui, il est toujours arraché sur la ligne. Arraché sur la ligne, c'est invraisemblable ce qui arrive à Marseille. Et hors-jeu de Vercruis. C'est vrai que les genoux de Benfica flageolent, les jambes flageolent plutôt. Mais que Benfica est béni des dieux pour l'instant. Vercruis a dit l'OM c'est une équipe de punchers. Et bien c'est une équipe qui est en train de toucher en ce moment. Car effectivement Benfica est sur les genoux, tête de Germain. Hop, elle est dégagée mais par José Carlos du bout du pied. Et c'est vrai qu'elle n'était pas rentrée non plus. Et c'est vrai que sur le coup d'avant, cette balle sur le poteau, puis sur la main, mais c'est une main involontaire, on ne peut pas non plus dire que c'était une main qui valait un penalty. Mais Benfica à genoux, Benfica au bord du chaos, Benfica qui a besoin de souffler, ce que fait Aldaïr. Match exceptionnel, on le redit. Et on voudrait quasiment déjà, bon, on est content d'attendre la fin, voir la suite. Et on va patienter pendant 15 jours pour voir le match retour.
Oui, car c'est un duel de 3 heures au moins 3 heures, mais alors qu'il vaut vraiment le truc. Et c'est 3 heures pleines, pas une seconde de faiblesse. Waddle. Moser, Deschamps, Moser, Sauzet. Benfica qui joue donc toujours très haut. Amoros, le ballon ne sort pas. Francescoli réussit, superbe de dribble. Et là, une faute sur Enzo Francescoli. Les Portugais vont commettre des fautes, ils en ont commis quelques-unes, ils vont commettre sans doute un petit peu plus pour durer, car chaque duel est gagné par un Marseillais maintenant. Francescoli frappe, sortie de Silvino. Moser, estimation de la situation de Moser, et ça revient dans les bras de Silvino. On pouvait en première mi-temps douter de la supériorité marseillaise. Maintenant on ne peut plus et on doit penser que le score est relativement injuste compte tenu des occasions superbes qu'ont eu les Marseillais. Moser donne en retrait Jean Castaneda qui a entendu ce que souhaite Gili, ou on lui a communiqué plutôt. Jouer sur Waddle et faute de Deschamps. Sur Diamantino qui joue très vite. Moser protège bien et faute d'Hernani sur Carlos Moser. Oui, il oblige Carlos Moser à une façon de protéger son ballon qui oblige quasiment l'adversaire à commettre une faute parce qu'il ne peut pas faire le tour. Franck Sauzet. Vercruis, Sauzet. Tigana. Franck Sauzet, ouverture vers Deschamps, tête de Ricardo. Diamantino. Attention, ils sont 4-5 maintenant de Benfica. Avec Pacheco et Waddle. Waddle. Germain, bien joué encore de la part de Chris Waddle. Papin. Waddle. Waddle avec un démarrage de Vercruis qui tente de prendre de vitesse Aldaïr mais qui n'y est pas parvenu. Benfica pourra dire un grand merci à Aldaïr qui sauve un maximum de coups derrière. Qui revient encore là sur Vercruis. C'est bien le genre Moser. Voilà Aldaïr. Benfica qui joue bien le coup depuis 4 ou 5 minutes car le rythme marseillais est en train de faiblir. Et regardez Silvino, il va casser le jeu, il va pas dégager tout de suite. Tête de Deschamps. Germain prend l'avantage. Waddle et obstruction de Veloso sur Germain. Eh oui, si l'arbitre ne siffle pas cette obstruction-là, c'est pas la peine d'essayer le 1-2 car on n'a aucune chance de le réussir. Surtout que Veloso n'en est pas à sa première obstruction dans ce domaine. C'est un récidiviste. Et attention là à Hernani qui a passé Moser. Assez grave, mais heureusement Franck Sauzet est là. Et Hernani rate aussi en partie son centre à destination de Magnusson. Ça c'est la fin de match, c'est la fatigue. Waddle tout de suite avec Papin poursuivi par l'immense Ricardo. Papin toujours avec le retour de Veloso dans les pieds de JPP et le ballon sort en touche. Ouais, Michel, il ne faut surtout pas sous-estimer ce que vient de faire Franck Sauzet. C'est peut-être une balle de finale de Coupe d'Europe qui vient de sauver car son interception a été majestueuse. Il avait complètement senti le jeu. Il a vu exactement ce qu'allaient faire les Portugais. Ça vaut presque autant qu'une balle réussie en attaque. Waddle. Germain et Veloso tacle durement. Remise en jeu de Waddle.
Veloso qui avait eu un contrôle positif avant le dernier mondial. Il avait alors plaidé en disant que c'était un médicament pour insuffisance cardiaque. Et faute de Magnusson sur Moser. Et Veloso, c'est lui qui a raté le tir au but en finale de la Coupe d'Europe aussi pour Benfica, alors que Moser qui avait réussi le sien contre Eindhoven, qui avait donc gagné. 0-0, 6 tirs au but à 5. Waddle. Voilà, Castaneda assure. Si cette deuxième mi-temps, qui est très bonne de la part des Marseillais, pouvait aussi contribuer à redonner toute sa sérénité à Jean Castaneda, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Jean Castaneda n'a pas la sérénité qui était la sienne à Saint-Etienne il y a 3 ou 4 ans, y compris aujourd'hui. Ce serait déjà un bien énorme pour l'Olympique de Marseille. Car si l'OM, sans sous-estimer Jean Castaneda, peut faire entrer un autre gardien de but, ce n'est qu'en championnat, avec le Lavallois Pascal Rousseau. Et dans les, bien sûr, pour l'instant, Gilly, Berdès et Tapi, puisque c'est le trio qui dirige l'OM, joue la carte Castaneda, car c'est la plus raisonnable. Il ne reste plus beaucoup de temps pour réussir le KO. Parce que 2-1, c'est pas un KO, c'est vraiment une courte victoire au point. Et si ce stade Vélodrome plein est très impressionnant, c'est de la gnognotte par rapport à ce qui attend les Marseillais. Là, hors jeu de Magnusson au stade de la Luz à Lisbonne, qui contient 120 000 spectateurs. Et ils seront 3 fois plus qu'ici. Deschamps. Verfruis. Tête de Magnusson. Ah oui, Amoros l'a cherché dans le ciel. Et c'est encore Franck Sauzet qui est là. Franck Sauzet qui physiquement est en train de faire d'énormes progrès, ce qui est une très bonne nouvelle pour Michel Platini et l'équipe de France. Match total de Franck Sauzet. Il a fallu peu. Veloso, attention, ouais, faute de Bruno Germain sur Pacheco dans les dernières secondes maintenant. Et on voit qu'il y a quelques coups de fatigue puisqu'on ne réussit plus à porter le ballon jusqu'à Chris Waddle comme Gérard Gilly le réclamait. C'était le 55e coup franc. Pacheco, Diamantino. Diamantino s'est chauffé la foule. Il a choisi, lui, le 2-1, lui va bien. Deschamps. Waddle. Waddle fabuleux dans ses dribbles. Oui, mais qui réclame que ses partenaires bougent plus devant. Deschamps, non. Valdo, Tigana, qui comme d'habitude a récupéré un nombre de ballons très important. Allez, il faut pousser du côté de Marseille maintenant. Et il faut pousser tout de suite. Amoros, Deschamps, Tigana, petit ballon lobé, mais oui, Papin, avant de continuer à tourner la tête à droite. Ils n'ont pas froid aux yeux quand même, les deux défenseurs centraux brésiliens. Alors que le ballon, regardez, est à 15 mètres de leur ligne de but. Eh bien, ils vont s'aligner. Ils choisissent d'aller s'aligner. C'est un sang-froid assez extraordinaire. Car toute défense moyenne reculerait sur ce genre d'action. Panera, Sauzet, Philippe Verfruis, Waddle qui passe une fois de plus et qui lance, mais Ricardo est infranchissable. C'est comme Moser de l'autre côté. C'est un véritable contrôleur aérien. Hernani, Aldaïr,
Ils ont repris leurs esprits, les Portugais. Ils jouent beaucoup mieux dans cette fin de match. Et là, on est dans les arrêts de jeu, vraisemblablement. Franck Sauzet, peut-être pour la dernière attaque. C'est vrai qu'il y a eu quelques arrêts de jeu avec la chute de Moser tout à l'heure, en particulier le gardien Silvino. Et voilà, Germain qui s'efface pour Waddle. Waddle donne un retrait à Moser. Moser va peut-être chercher une transversale. Pousse plus loin son action. Je crois qu'il soit contré, Moser, dans cette position. Deschamps. Ni Moser ni Deschamps d'ailleurs ne doivent être contrés. Moser est venu faire le ménage tout de suite. Et faute de Moser sur Hernani. Intervention sèche à nouveau du Brésilien de l'OM. Regardez M. Courtenay, il dit à Veloso qui venait protester. Alors vous, surtout vous vous taisez. Parce que déjà vous avez beaucoup de chance d'être encore sur le terrain. C'est sûrement un langage de ce genre-là qui doit tenir. On en est déjà au temps des conclusions. 2-1, c'est une victoire. C'est une victoire en match aller d'une demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est pas n'importe quoi. 2-1, c'est un but d'avance avant d'aller à Lisbonne. Alors un but d'avance, c'est pas beaucoup, surtout quand on a encaissé un but chez soi. C'est-à-dire qu'une victoire de Benfica 1-0 là-bas qualifie Benfica. Mais quand on a vu avec quelle, je dirais pas quelle facilité, mais avec souvent quelle réussite l'attaque marseillaise pouvait prendre en défaut cette défense portugaise où pourtant les deux arrières centraux sont bons, ben on peut garder un certain optimisme à condition de ne pas encaisser un deuxième but maintenant. Et à condition que les forces de l'OM qui sont impressionnantes. Et on va attendre cette attaque d'Aldaïr qui monte pour la première fois. Et Valdo n'est pas signalé hors jeu. Il n'est pas signalé hors jeu. Castaneda sauve Marseille. Castaneda dont on avait parlé... on avait souligné sa fébrilité au début du match. Et bien là, il vient de sauver l'OM alors que le juge de touche n'avait pas levé son drapeau et se face à face avec Valdo. Je crois que c'est aussi que Valdo a condamné Benfica sur cette action, car quelle folie, ils étaient 3 face au gardien. 3 face au gardien. C'est un match vraiment fou. Oh, quelle erreur de la part de Valdo. Magnusson était fou de rage après lui. Ils étaient 3 face à Castaneda et il a choisi de tirer sur Castaneda. Voilà, belle ouverture pour Papin. Belle fin finale. Sortie de Silvino. Faute de Silvino. Non, même pas, dit l'arbitre, monsieur Courtenay. Alors que Papin est au tapis dans la surface. Mais c'est pas fini avec Tigana. Tigana et une faute énorme. Une faute énorme de Ricardo. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Benfica. Ricardo était déjà détenteur d'un carton jaune qui datait du premier tour. Eh bien, Ricardo ne jouera pas le match retour. Ça, c'est une tuile pour Benfica, ça c'est sûr. Ricardo Aldaïr. Et la tuile pour Marseille, c'est que Papin ne se relève pas pour l'instant. Et que tout l'état-major médical est autour de Jean-Pierre Papin, qui a été crocheté dans son élan par la sortie, non pas sauvage, mais terrible, efficace de Silvino. Il y a faute, hein. C'est à l'extérieur de la surface, donc pas question de parler pénalty. Mais il y a faute de Silvino sur Papin. Papin a d'abord pris le ballon et Silvino, lui, prend Papin. Allez, dernière occasion pour l'OM qui mérite un 3e but. Et les Portugais n'auront pas à se plaindre de M. Courtenay. Waddle. Voilà. Et retourné. Non. Il a sifflé. Monsieur Courtenay a sifflé. Ou un hors-jeu ou le retourné acrobatique de Francescoli. Difficile car il montre bien que c'est un coup franc indirect. Mais dans les deux cas, c'est coup franc indirect. Alors il a sifflé sans doute ce retourné de Francescoli qui, oui, évidemment est un jeu dangereux. Alors que là, on était encore tout près du but marseillais. Francescoli ne marquera pas ce soir maintenant.
c'est à peu près sûr. Hein. Pour Enzo Francescoli, ça aurait été le match des éclats non aboutis et c'est terminé sur ce score de 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Dans 15 jours, ça va être fabuleux à 22 h au stade de la Lousse pour Papin et ses camarades qui sauront et nous serons avec eux s'ils joueront la finale de la Coupe d'Europe pour venger Saint-Etienne, comme le dit Papin, pour venger le Saint-Etienne de 76 contre le Bayern de Munich. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette équipe de Marseille, comme vous l'avez déjà prouvé depuis tout début de saison, est une grande équipe de Marseille.